Comment se muscler quand on est maigre? Comment prendre beaucoup de muscles et ça de façon rapide? Évidemment, on est d'accord. On va voir ici ensemble dans cette vidéo la solution ultime pour les ectomorphes. Alors, restez bien concentrés et à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment, depuis mes débuts en musculation, j'ai réussi à prendre 40 kilos. Bon, avec un petit peu de gras. Oui, un petit peu beaucoup. C'est vrai. Mais bon, et même si bien évidemment je n'ai pas le body fat d'un modèle sur Instagram et que entre temps il y a eu la croissance qui a un petit peu joué son rôle, on va dire, j'ai tout de même explosé mes mensurations. J'ai été jusqu'à prendre 19 cm de tour de bras. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et oui, j'étais très maigre quand j'ai commencé à m'entraîner. Ce qui est peut-être aussi ton cas, ce qui expliquerait pourquoi tu es cliqué sur cette vidéo. Alors, si c'est le cas, et même si c'est pas ton cas, je t'invite à bien regarder cette vidéo en entière, car elle est faite pour toi. Dans tous les cas, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as décidé de changer quelque chose et de te prendre en main. Allez, c'est parti, on va voir ensemble toutes les étapes nécessaires pour obtenir le maximum de gains. À la fois, ça peut paraître une montagne insurmontable, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça pour certains, et ce sera même un jeu d'enfant pour d'autres. Mais juste avant de commencer, intro. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme on l'a dit juste avant, aujourd'hui on va se pencher sur la prise de muscle quand on est maigre. Mais au préalable, petite parenthèse sur le terme ectomorphe que j'ai employé un petit peu plus tôt. C'est un terme que je n'aime pas spécialement employé car scientifiquement il ne veut pas dire grand chose. En fait il veut rien dire. Aucune étude n'a jamais validé les morphotypes. Mais comme beaucoup de gens s'identifient à ce soi-disant morphotype, il m'a semblé plutôt opportun d'employer ce terme pour que les gens qui ont du mal à se muscler puissent se reconnaître et bénéficier des conseils à venir dans cette vidéo. Parenthèse terminée. C'est parti, étape numéro 1. C'est tout bête, mais commencer par s'entraîner, ça va être un bon début déjà. Parce que la seule chose que tu vas faire grossir si tu restes devant ta télé dans ton canapé, c'est ta bidoche et tes poignées d'amour. Et c'est pas vraiment ce que tu veux, non? Entraîne-toi de façon régulière, intense et intelligente surtout. Ton programme doit être à tout prix personnalisé. Car ce qui fonctionne pour ton pote d'entraînement ne fonctionne pas forcément pour toi. Ça, à mon avis, tu le sais déjà. Et pire encore, peut-être que sa façon ou ses méthodes d'entraînement peuvent être contre-productives pour toi. Bon, c'est une étape tellement évidente qu'on ne va pas s'attarder dessus. Et si vraiment tu veux des détails, je t'invite à regarder les 12 milliards et 280 millions de vidéos qui traitent de ce sujet sur YouTube. Étape numéro 2. Vous devrez vous armer. Paris ne s'est pas fait en un jour, et votre corps non plus. Même avec des pilules du diable, il faut du temps. Alors sans ça, il faut encore plus de temps. Au début, c'est sûr, vous verrez des progrès en plusieurs semaines. Mais plus le temps va passer, et plus les progrès vont s'étaler dans le temps. Et c'est là que ça va se corser. Car il va falloir tenir, et ne surtout rien lâcher. C'est là qu'on va voir si vous avez du caractère et de la volonté. Ou pas. Étape numéro 3. Il va falloir manger, continuer de manger et finir par continuer de manger tout en mangeant. Je pense que j'ai été assez clair. Pour prendre du poids et surtout du muscle, il faut être en surplus calorique. Ce qui veut dire que vous devez manger plus de calories que vous n'en dépensez. Si le poids stagne, vous ne mangez pas assez. C'est simple, clair et précis. Vous aurez beau suivre les recommandations que vous trouverez sur le net, là encore, comme pour l'entraînement, si elles ne sont pas adaptées à vous, vous perdrez votre temps. Dites-vous bien une chose, ces recommandations sont faites pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais vous, votre objectif, c'est pas de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. Non, votre objectif, c'est de devenir le plus balèze possible. On est d'accord. Et donc, pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, il vous faudra faire ce que vous n'avez jamais fait. C'est-à-dire manger comme un putain de barbare. Bon, il y en a que j'entends déjà, il y en a qui vont me dire « J'arrête pas de manger, mais je grossis pas ». Rectification, tu as l'impression de beaucoup manger. Mais si c'était le cas, si tu mangeais vraiment beaucoup, bah tu grossirais. Par contre, quand je dis qu'il faut manger, ça veut pas dire un soir pizza, le lendemain tacos, le surlendemain McDo. Non, ça veut pas dire manger n'importe comment. Il faut manger des aliments propres et sains. Vous devez consommer des protéines de bonne qualité, viande blanche, poisson et j'en passe. Des glucides également de qualité qui proviennent essentiellement des légumes et du riz, sans oublier les bonnes graisses provenant des huiles végétales et là aussi des poissons. Il vous faudra être rigoureux et surtout ne pas manquer de repas. Pour ça, vous aurez deux meilleurs amis. Numéro 1, votre Tupperware, que vous emmènerez partout. Absolument partout. Au taf, à l'école, en famille, chez votre plan cul. Je veux pas savoir, vous l'emmenez de partout. Et votre deuxième meilleur pote sera votre shaker, qui pour des raisons
évidente de simplicité remplacera par moment votre Tupperware. Ce qui nous emmène à la quatrième étape, les compléments alimentaire. Je préfère vous prévenir, c'est une étape complètement facultative si tout se passe bien jusqu'à là. Cependant, si pour des raisons de facilité, il est plus simple pour vous de consommer des compléments alimentaires, alors ne vous privez pas, faut pas être idiot. C'est une arme comme les autres, même si de la vraie nourriture solide sera toujours plus bénéfique que des compléments. Pour vos apports en protéines, partez sur une bonne whey de qualité. Et pour les glucides, mais là, vraiment, c'est du dernier recours, optez pour un gainer. Mais attention, il existe très peu de bons gainers sur le marché. La plupart contiennent des glucides de merde qui vous feront surtout prendre du gras à moyen terme. Gardez quand même en tête que vos apports en glucides peuvent largement être couverts par votre alimentation. À mon sens, ce serait vraiment du gaspillage d'argent que de consommer des glucides en complément. Enfin, juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui ont du mal à manger leurs calories. Si vous faites le lien avec la partie complément alimentaire, ça va bien sûr être de boire vos calories plutôt que de les manger. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez consommer à tout prix des compléments. Non, ça signifie que vous avez la possibilité de vous faire des petites recettes et de mettre tout ça dans un mixeur, histoire d'avoir quelque chose sous forme liquide. C'est très simple et en même temps très efficace. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, à mettre un petit commentaire pour le référencement, à partager évidemment. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!